dit dans la Bible que de fuir ces frères qui nous conduisent dans le désordre. La sanctification. La sanctification est celle-là qui nous amène à être différents, à être dans la différence, à être parfait, à être le seul du monde, comme la maman l'a dit tout à l'heure. La sanctification, c'est celle-là qui nous permet de partir de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que si tu es sanctifié, le diable ne s'approchera pas de toi. Le diable a peur là où il y a l'ordre. Le diable met toujours du désordre dans notre vie pour qu'il règne. Gloire à Dieu. Amen. Je veux que chacun de nous soit sanctifié. Amen. Ta langue sanctifiée. Amen. Tes yeux sanctifiés. Amen. Ta parole sanctifiée. Amen. Tes pensées sanctifiées. Amen. La sanctification ne veut pas dire va seulement te retrancher quelque part pour que Dieu te regarde. Non, sois parfait devant Dieu. Amen. Simplement, frère, si tu es sans problème, sans difficulté, sans souci, frère, si tu ne causes pas de dégâts à qui que ce soit, personne ne viendra te causer de dégâts. Parce que ton Dieu te contrôlera, ton Dieu contrôlera tes pas, il contrôlera tes mouvements. Et tu seras totalement épargné de toute attaque de l'ennemi. C'est ce que nous ne faisons pas. C'est pourquoi chaque jour le chrétien pleure. Si le chrétien restait dans la sanctification, il ne pourrait plus pleurer. Il aurait glorifié Dieu chaque jour. Des cantiques merveilleuses, des cantiques dans sa bouche, chanter. Vous voyez souvent des chrétiens qui sont là, qui chantent à tout moment avec Dieu. Parce que quoi? Parce qu'ils sont contents, ils sont dans la joie, parce que Dieu a fait quelque chose pour lui. Mais le chrétien d'aujourd'hui ne reconnaît pas la main du Seigneur sur sa vie. C'est déplorable. Frère, ne leur ressemble pas. Sois différent de ces hommes et de ces personnes. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Les compagnons de Daniel, Meshach, Abednego et Médrac, pardon, Shadrach, Abednego, et puis le troisième, je crois, Meshach. Ils étaient différents. Ils avaient une vie de sanctification. Le roi avait donné un ordre. Il dit qu'ils n'ont qu'à adorer les statues. Mais eux, ils refusaient parce qu'ils vivaient une vie de sanctification. Une vie qui passait par un comportement spécial. Et les gens sont allés raconter cela au roi. Le roi lui a dit, si vous entendez la musique, prosternez-vous devant la statue. Donc le roi, nous on ne peut pas faire ça parce que notre Dieu va nous délivrer, même si tu veux nous tuer. Voilà. Et ce que j'ai remarqué dans ce passage, c'est qu'avec leur vie de sanctification, ils étaient tellement différents du peuple qu'ils avaient une pratique. La Bible déclare qu'ils priaient Dieu matin, midi et le soir. La vie de sanctification passe par s'entretenir dans la prière du matin, midi et le soir. C'est comme un médicament. Tu prendras un comprimé matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir. Mais nous refusons de prier. Et lorsque la difficulté est venue, parce que c'est des hommes de sanctification, ils ont fait descendre Dieu. Dieu est descendu pour eux. En effet, dans la fournaise ardente, ils étaient 3. Mais le roi lui-même qui a donné l'ordre, il dit, mais ce n'est pas, je vois une 4e personne. Bien allé, quand tu as une vie de sanctification, quand tu as des difficultés, Dieu même descend sur tes doigts. Dieu est descendu sur la terre pour eux. Il est descendu dans les difficultés parce que et Dieu a changé la loi de la nature qui dit que le feu doit te brûler. Ceux même qui devaient les prendre, des personnes saines comme ça, qui vont les prendre pour jeter dans le feu, tu ne peux pas. Ceux même qui devaient les prendre sont morts. Et après, Dieu est descendu dans la fournaise avec eux. Mais quel est le quartier? Bien aimé, à chaque fois que tu auras des difficultés, à chaque fois que tu auras une vie de sanctification, tu seras tellement en connexion avec Dieu que un ange sera toujours là pour te protéger. Amen. Oui, quand tu as une difficulté, ne dis pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. Dieu est descendu dans la fournaise ardente. Alléluia. Sois béni. Bien aimé, voilà ce que j'avais à dire aussi sur la sanctification. Sois béni. La sanctification fait que Dieu ne peut pas t'aider quand tu as un problème. Amen. Le verset de fin. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous, c'est au verset 2, parce que je vais faire comme ça,
Je descends. Afin que tous n'ont pas la foi. Car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Je reprends. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants. Il a commencé par le 1 tout à l'heure, qui était au reste. Frères, priez pour nous. Les hommes, ça c'est pour la prière. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Et au 3, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et il vous préservera du malin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La sanctification du Seigneur, quand le Seigneur accepte que tu es sanctifié, c'est simplement te délivrer. Gloire à Dieu. Amen. Quand le Seigneur te voit sanctifié, c'est de venir à ton secours. Il ne tarde pas d'agir. Il ne tarde pas de tendre sa main pour te retirer, comme il le dit, de la fournaise ardente. Il plonge tout de suite pour te ressortir du problème dans lequel tu es. Frère, c'est parce que tu es sanctifié. C'est parce que tu es dans la sanctification. C'est parce que ta vie est bénie. C'est parce que ta vie est claire devant l'Éternel. C'est parce que tu n'as aucun défaut. Je n'ai pas dit que tu n'as aucun péché. Hein. C'est parce que tu n'as aucun défaut. Le péché, il peut être différent du défaut. Le péché, c'est ce qui nous éloigne du Christ. Mais le défaut, c'est ce qui nous rapproche du Christ. Pour que Christ puisse nous transformer. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, pour ne pas que Dieu te voie comme quelqu'un d'imparfait, la sanctification vient pour couvrir tout ce qui était imparfait. Pour que tu sois parfait. Amen. Cette année, serviteur, sois béni. Alléluia. Cette année, je voudrais, frère, que nous soyons tous le temps. Il reste 5 minutes. Nous nous avons donné 30 minutes. Frère, les 2 moments ont fait le show tout à l'heure. Lui et moi, on n'avait même pas parlé de ça. Hein. Ce qu'on doit faire, mais on a pris l'exemple sur nos mamans. Alléluia. Nos épouses. Pour dire, mais si les mamans ont fait le show, nous, ce n'est pas le show, mais c'est pour vous amener en douceur. Ce n'est pas le show. Les mamans ont mis le show pour vous réveiller. Nous, on vient pour vous rafraîchir. Amen. Pour que vous soyez bons dans ce que vous entreprenez. Cette année, frère, change de vie. Alléluia. Change de manière de voir les choses. Amen. Change ta position de voir l'œuvre de Dieu. Mets de l'ordre dans ta vie. Et fais l'œuvre de Dieu. Amen. Et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Ne sois pas jaloux. Parce que quand tu vois ton frère qui est béni, mais demande-toi pourquoi ton frère est béni. C'est parce que ton frère, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il est prêt de s'investir. Il est prêt de le faire. Il est prêt d'obéir. L'obéissance précède la gloire. Frère, soyons obéissants simplement. L'obéissance ne veut pas dire que tu es bête. L'obéissance ne veut pas dire que